Bonsoir mes frères, bonsoir mes sœurs. Je vous salue au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur m'a demandé d'enseigner sur les périodes de tribulation. Et il m'a demandé d'expliquer ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce que c'est du fait que dans les églises, les gens ne prêchent pas trop sur ce genre de sujet. Donc, qu'est-ce que c'est que les tribulations? Les tribulations, c'est une période de souffrance, une période très très difficile qui va tomber sur l'humanité. Et cette période va commencer un peu avant la rapture, d'une manière pas trop intense. Et elle va devenir plus grave après la rapture. Les tribulations seront tellement graves que la Bible dit que les tribulations étaient supposées durer 7 ans. La Bible dit que les tribulations étaient écourtées à 3 ans. Parce que si les tribulations ne duraient pas 3 ans, si ça durait au moins 7 ans, le monde entier sera détruit. Ce sera une période vraiment, vraiment grave sur la terre. Même tout ce qu'on voit maintenant, c'est vraiment le début des tribulations, qui est aussi le début de la fin des temps. Ce n'est pas vraiment les vraies tribulations. C'est comme un échantillon de ce qui va se passer. Avant les tribulations, il y a la rapture qui va prendre place. Enfin, dans les séries, j'ai déjà enseigné ce que c'était que la rapture. Et la rapture va prendre place. Et qu'est-ce que c'est la rapture? La rapture, ce sera l'enlèvement des saints. C'est pas de tous les chrétiens. Ceux qu'on considère chrétiens sur la terre. C'est ceux que Jésus considère des saints. Ce sera l'enlèvement de ces gens-là. Ils seront enlevés d'une manière supernaturelle. Il y a un ange qui va venir. Dieu d'abord va dire à Jésus, va chercher mes enfants. Maintenant, Jésus va commander à l'ange de faire résonner la trompette. Et dès que la trompette résonne, eh ben, les gens, ceux qui sont morts en Christ, se seront ressuscités. Si tu viens de mourir en Jésus, seront ressuscités. Et ceux qui ne sont pas morts et qui sont sanctifiés vont être... ils vont monter au ciel comme des aimants. Quand la trompette va sonner, c'est comme si c'est un aimant, quoi. Ils vont quitter la terre comme des oiseaux, comme un aimant. Ils vont s'envoler vers l'ange et vers Jésus. Et en un instant, leur corps mortel sera transformé en corps glorieux. Dans la Bible, la rapture, c'est une période. Et pourquoi Jésus a créé la rapture? La rapture, c'est une période que Jésus a créée, que Jésus va orchestrer la rapture parce que Jésus veut faire échapper ses enfants au génocide et à l'holocauste chrétien qui vient sur l'église. C'est-à-dire que les chrétiens seront exterminés. Et c'est pas comme si on va les tuer doucement. Ils vont mourir à petit feu, à feu doux. Je vais élaborer ça plus prochainement dans mon prochain enseignement. Ils vont mourir d'une mort très lente. Ils seront torturés pour leur foi. Pendant la période de tribulation, l'Antéchrist, qui est Satan lui-même, va être le président du monde. Et l'Antéchrist va venir au pouvoir. La Bible dit qu'il va venir au nom de la paix. C'est-à-dire qu'il va venir d'une manière... C'est comme si il va blaguer les gens, blaguer, tuer, comme on dit. Il va blaguer les gens, leur dire qu'il vient avec une solution de paix. C'est un homme qui viendra au nom de la paix. Et puis, alors que ce sera un homme qui sera vraiment un homme de destruction, c'est un homme qui va faire couler le sang humain, comme on n'a jamais vu dans le monde. C'est un homme, la Bible dit qu'Hitler même sera un enfant de cœur. C'est un homme qui sera très sanguinaire, très barbare. Amen.
le plus haut niveau de barbarie. Et quand il va venir avec un message de paix. Et même maintenant, moi je sais que les tribulations ont commencé. Pourquoi les tribulations ont commencé? Les tribulations ont commencé parce que maintenant l'église, on commence à tuer les gens. Dans le Moyen-Orient, il y a 800 000 réfugiés qui ont fui pour leur vie. Les gens, les petites filles de 8 ans, même très jeunes, 7 ans, on les viole, on les sodomise, les petits garçons, on les viole, on transforme les petites filles en prostituées ou comme un esclavage sexuel, en tout cas. Et la seule raison pour laquelle on les tourmente, on les fatigue, c'est parce que c'est des chrétiennes. Leur seul crime, c'est qu'ils sont chrétiens. À l'heure où on parle, il y a beaucoup de gens qui ont fui, qui se sont sauvés pour leur vie. Il y a 800 000 réfugiés. Et si tu n'es pas un chrétien, c'est que tu es quelqu'un qui n'a pas été d'accord pour le massacre des chrétiens. Et quand on te tue, souvent, on en fait un exemple public, on met leur tête sur un piquet de bois, tout le monde cherche. Et tout ça, c'est parce que le diable veut que les gens aient peur d'être chrétiens, qu'ils acceptent Jésus, qu'ils acceptent Allah. Ça, ce qui se passe, c'est un signe que les tribulations ont commencé. Je ne peux pas vous dire que les tribulations n'ont pas commencé. Elle a déjà commencé un peu. Mais ce sera beaucoup plus grave après la rapture. Mais bien aimé, ne ratez pas la rapture parce que vous n'allez même pas comprendre ce qui vous arrive. Et pendant la rapture, pourquoi je sens que la rapture est proche? C'est que maintenant, là, on est dans un temps où il y a un problème global de sécurité, de guerre, avec l'histoire d'Aziz, Bushra Ryan, Muslim Brotherhood et tous ces groupes-là. Bushra Ryan qui tue au Kenya. Il y a beaucoup, un problème de sécurité. Et c'est le moment, c'est un moment qui est très favorable pour l'Antichrist de venir. L'Antichrist va venir avec une solution, comme on dit, de paix. Et il va faire semblant d'être pour la paix. Il va se retourner, il va tuer plus. Et le pape même était parti partout pour faire une pétition que les gens, on doit empêcher que les gens soient tués à cause de leur orientation religieuse. Eh bien, tous ces événements-là, c'est des événements qui préparent la venue de l'Antéchrist, qui est Satan lui-même et qui va tourmenter les chrétiens. Et pendant son règne, nul ne pourra acheter ou vendre s'il n'a pas la marque de la bête sur la main droite. Et aussi le diable, d'autres vont porter sa marque sur le front. Et ceux qui n'ont pas la marque seront arrêtés, envoyés dans des camps de concentration et chicotés et torturés à mort. Ce sera une période sans précédent. Maintenant, vous êtes bien, vous pouvez être chrétien, faire ce que vous devez faire. Un peu quoi, dans certaines places, tu ne peux plus le faire. Mais le temps où tu peux travailler pour Dieu est très court. C'est pour ça, bien aimé, je vous conseille de faire ce que vous avez à faire parce que bientôt, ce groupe d'Isis va venir même jusqu'aux États-Unis. C'est un truc grave et ce sera un mouvement global. Ça ne va pas diminuer. Parce que la fin du monde est proche et la persécution des chrétiens est un signe de la fin. Mais bien aimé, si vous avez des oreilles, écoutez. Le sujet de tribulation est un sujet très long. Et la semaine prochaine, si Jésus me permet, je vais élaborer dessus. Mais ne ratez pas la rapture. Quel que soit ce que vous faites, ne ratez surtout pas la rapture. Demandez à Jésus de vous changer, de faire de vous des vrais chrétiens par la puissance de son Esprit Saint. De vous transformer, quoi. Parce que nul n'est sauvé par sa propre force. Nous sommes tous sauvés par la grâce. Et c'est quoi la grâce? La grâce, c'est pas le pouvoir de pécher plus. La grâce, c'est vraiment la puissance. Le pouvoir de devenir quelqu'un qui se contrôle et qui arrête de pécher par la puissance de l'Esprit Saint.
Et bien aimé, si quelqu'un ici ne connaît pas Jésus, je vais prier avec vous que vous puissiez accepter Jésus afin que vous pouvez échapper aux tribulations. Parce que les tribulations, là, Jésus il a créé un système d'échappatoire qui est appelé la rapture. Parce qu'il ne veut pas que ses enfants, les saints, traversent les périodes de tribulation. C'est pour ça qu'il a créé la rapture. Et quand la trompette va sonner, ceux qui sont morts en Christ vont être enlevés. Et ceux qui ne sont pas morts, ceux qui sont en vie, qui sont saints, vont aussi être enlevés. Ils vont s'envoler et ils seront un avec Jésus pour toujours. Donc, mes bien-aimés, si quelqu'un a compris ce message, je veux compris. Si quelqu'un ne connaît pas Jésus, je veux expliquer avec moi. Seigneur Jésus, viens. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je veux prier maintenant. Seigneur Jésus, excusez-moi pour la distraction. Viens dans ma vie, devenir mon sauveur personnel, afin que tu puisses me sauver du danger de l'enfer, que je puisse avoir la vie éternelle. Seigneur Jésus, aide-moi à être quelqu'un qui est prêt pour la rapture. Aide-moi, Seigneur, donne-moi la grâce, qui est le pouvoir de devenir ton enfant, devenir quelqu'un qui sera prêt pour la rapture. Seigneur, je ne veux pas rester derrière. Je veux rapturer, je veux que tu m'épargnes, que tu me permettes d'échapper au périodes de tribulation. Je te remercie, Seigneur Jésus, pour mon âme, parce que je suis sauvé. Je te remercie, Seigneur Jésus, que tu seras avec moi tous les jours de ma vie. Je demande pardon pour mes péchés. Je te remercie, Seigneur Jésus, que tu me donnes la puissance d'être ton enfant, de me donner la puissance de quelqu'un qui va connaître la rapture et qui ne va pas rester sur la terre pour voir la tribulation qui sera rapturée. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour moi et par moi, parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Bye.